Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures et c'est parti. La première lecture que j'ai effectuée, c'est le jour où j'ai adopté un trou noir de Michel Cuevas, publié chez Nathan. Dans cette histoire, on rencontre Stella qui a 11 ans et en fait, elle va aller à la NASA pour donner quelque chose à un créateur de quelque chose. Je ne voudrais pas trop en dire en fait, parce que c'est vraiment hyper cool à découvrir. Moi, je n'avais pas lu le résumé. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose et il va y avoir un trou noir, donc qui est ici, qui s'appelle Larry, et qui va la suivre et qui va vivre avec elle. Donc en fait, finalement, elle va l'adopter. J'ai beaucoup aimé ce roman, bien que à partir de 90 pages, on va dire, jusqu'à 125 pages à peu près. Donc en fait, ça équivaut à quand même, non, je pense 140 pages hein, facilement. Tout ça, hop, ça a été très compliqué pour moi. Bien que, vous voyez, il y a des pages noires parce que, je vais pas trop vous en dire, mais voilà, il se passe quelque chose et moi, ça m'a pas forcément plu, entre guillemets. Mais c'était quand même un très très bon ouvrage dans le sens où ça aborde des sujets très importants dans la jeunesse, notamment le sujet du deuil, qui est vraiment très important et j'ai trouvé ça trop cool à découvrir. Donc voilà, je conseille fortement cet ouvrage. Je pense qu'à partir de 11-12 ans, c'est largement faisable de le lire tout seul. Il y a des petits dessins un peu partout dans l'ouvrage, ce qui est trop mignon. Donc voilà, je le conseille énormément. Moi, c'est pas été un coup de cœur, très loin de là, mais j'ai quand même passé un bon moment en lisant. Le deuxième ouvrage que j'ai découvert, c'est un ouvrage graphique. Et donc, il s'agit de le livre de mes émotions, L'amour, de Stéphanie Couturier et Maureen Poignonnec. C'est qu'en fait, il y a juste les petits, les initiales en fait, donc je crois que c'est ça. C'est ça. C'est écrit derrière. Merci Pauline. Et donc, dans cette petite collection, moi j'ai déjà la colère, la jalousie, la fierté. Je dois en avoir quelques-uns. Et donc là, c'est l'amour. En fait, dans ces ouvrages, donc, on explique aux enfants pourquoi on ressent une émotion, dans quelles circonstances. On peut la ressentir de plusieurs manières différentes, etc. Notamment pour l'amour qu'on peut ressentir dans sa famille, pour quelqu'un qu'on connaît à peine, pour son animal. Voilà, donc c'est vraiment un très bon ouvrage. J'adore cette collection de toute façon. Ils sont adorables. Et en plus de ça, dans le livre, est-ce que je vais trouver une page avec... Voilà. Donc en fait, dans le livre, parfois, il y a des petits encadrés comme en bas, là, où il y a marqué « Et toi, as-tu un animal, un doudou, un ami avec qui tu aimes passer du temps ?» Voilà, en fait, c'est très interactif avec les enfants. C'est ce qui est vraiment sympathique dans ce genre d'ouvrage. Et franchement, j'adore. Donc là, par exemple, il y a un autre petit encart où il y a marqué « Et toi, as-tu déjà eu peur que ta famille t'aime un peu moins ? Raconte pourquoi. » Et je trouve que, par exemple, pour un enfant qui le lit avec sa maman, de décrire ses sentiments et pourquoi il l'a ressenti, etc., je pense que ça peut être une bonne solution pour que l'enfant puisse parler et s'ouvrir, en fait, que ce soit à ses parents ou à sa maîtresse ou quelque chose comme ça, pour en fait peut-être déceler certains problèmes. Et donc je trouve ça trop cool, je le conseille mais à 100%. J'adore cette collection et je pense que je vais la continuer. Le troisième ouvrage et donc le dernier dont je veux vous parler, je l'ai terminé il y a 2 jours. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture et il s'agit de Alana et l'enfant vampire de Cordelia, publié chez Scrinéo. Il sera publié le 16 avril, donc vous avez encore un peu de temps. Mais comment parler de cet ouvrage ? Dans cet ouvrage, on suit donc Alana, qui est cette personne, qui est fille de médiateurs. En fait, les médiateurs, c'est parce que dans ce monde, il y a des vampires. Donc en fait, ils sont censés se cacher et pas montrer qu'ils existent. C'est très compliqué à dire. Et du coup, les médiateurs, ils sont là justement pour faire perdurer ce secret et pour... comment dire, pour être des médiateurs en fait entre les clans de vampires. Voilà. Donc Cordelia, c'est la fille d'un couple de médiateurs et en fait elle va se rendre compte
que dans son établissement, il se peut qu'il y ait un vampire, on ne sait pas trop. Et en fait, elle va se donner pour ordre de prouver qu'elle est une bonne future médiatrice, puisque elle va tenter de faire cette mission presque toute seule. Je vous en dis pas beaucoup plus. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est la diversité des personnages. Mais les amis, les personnages dans cette histoire, ils sont tous différents, ils ont tous quelque chose en eux qui est différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres ouvrages. Je vais juste vous dire pour Alana parce que c'est noté dans le résumé. En fait, elle a des douleurs musculaires et donc en fait on appelle ça des douleurs chroniques. Et c'est rare en fait de voir des personnages qui sont comme ça, qui sont pas très forts, qui ont des lacunes, etc. Et j'ai trouvé ça juste dingue. Pour le personnage d'Ollie qui est là, je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai adoré découvrir ce personnage. Pareil, j'avais lu le résumé au moment de le demander à la maison d'édition et quand je l'ai reçu, je n'ai pas relu le résumé avant de découvrir l'ouvrage. Donc c'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé et voilà, je suis trop ravie d'avoir pu lire ce livre. C'était presque un coup de cœur, pas loin, mais il y avait quand même... il n'y a pas eu le petit truc en plus qui a fait que c'était vraiment un coup de cœur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou à me dire s'ils vous font envie. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.